Top Chrono 5 minutes est une émission radiophonique de l'organisme PAFEM, plateforme d'action et de formation en éducation média pour enfants, située à Montréal-Nord. Cette émission rentre dans le cadre du projet Je fais ma part, initié par l'organisme pour former les parents et les jeunes à gouverner les médias sociaux et les écrans pendant ces moments de grande consommation en ligne. Comme à l'habitude, nous avons Dorcas Shalom comme animatrice en compagnie de M. Emmanuel Komi-Kunaku, directeur de PAFEM. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet les écrans et la déconcentration. Merci à tous et bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui va se consacrer aux effets des écrans sur la concentration ou sur l'attention, aussi bien chez les jeunes enfants, les ados, que chez les adultes. Mais nous allons nous intéresser simplement au cas de nos enfants. Comment définir la déconcentration en quelques points? En termes simples, la déconcentration est justement le contraire de la concentration, de l'attention, du focus. C'est finalement le manque d'attention, le manque de focus d'un individu sur une chose, sur une activité. Si nous prenons le cas des enfants, c'est leur manque de concentration, d'intérêt sur, par exemple, leurs leçons, sur les activités quotidiennes de la maison que les parents donnent ou que eux-mêmes se sont donné le devoir de faire. Alors, est-ce que cela veut dire que les écrans peuvent déconcentrer les enfants? Mais bien sûr, lorsque les enfants passent plus de temps sur les écrans, cela peut nuire à leur concentration, à leur attention, à leur rétention d'informations et à leur développement intégral, à leur performance scolaire et académique qui est essentielle à leur âge. Les enfants sont nés, ils doivent aller à l'école, s'instruire, mais à partir du moment où ils ne sont plus concentrés, automatiquement, il y a des répercussions sur leur performance scolaire, sur leurs résultats scolaires. Comment cela se manifeste, cette déconcentration chez les enfants? Alors, le manque d'attention ou la déconcentration se manifeste de plusieurs manières et nous allons tout simplement en parler rapidement. D'abord, le jeune s'amuse devant des activités qui lui sont confiées, même en classe. Devant un exercice, devant une évaluation, il s'amuse parce qu'il n'est pas concentré pour s'adonner à ce devoir, à cette évaluation. Et il a souvent tendance à éviter ces activités qui demandent assez d'efforts et mental prolongé. Et également, le jeune n'écoute pas lorsqu'on lui parle. C'est ça le cas que nous retrouvons le plus souvent dans nos classes, où lorsque le professeur parle, l'enfant il regarde ailleurs. Il a le regard un peu perdu dans ses pensées. Et dans ce même cas, il est incapable de retenir les consignes d'une tâche qui lui sont attribuées. Et automatiquement, la conséquence, c'est la baisse des notes, le décrochage et ça a des répercussions. Comment les parents peuvent-ils intervenir? Oui, en termes d'intervention, il y a plusieurs avenues, il y a plusieurs opportunités et plusieurs stratégies, plusieurs ressources. Mais moi, je crois que les parents sont au centre de ce débat. Les parents doivent s'investir dans les activités de leurs enfants en ligne. Mon mot de fin, c'est un appel à tous les parents, à tous les adultes. Nous devons guider nos jeunes à consommer les médias avec modération pour éviter qu'après la pandémie au Covid-19, on ne tombe pas dans une autre pandémie que les vaccins ne sauraient guérir. Merci Dorcas et Dr Komi. Nous sommes à la fin de ce 3e épisode de Top Chrono 5 minutes, l'émission qui vous donne des astuces et stratégies pour autoréguler vos écrans. Un grand merci à nos partenaires, émission rencontre matinale à Radio CPAM, la Croix-Rouge canadienne et le gouvernement du Canada pour leur appui. Ne manquez surtout pas notre prochain épisode qui portera sur le thème les écrans et le sommeil. C'était Nathanaël de Top Chrono 5 minutes de PAFEM.